Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter quelque chose d'un petit peu différent de ce que j'ai pu faire avant. Je vais présenter des figurines Dragon Ball Z. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça? Bon, premièrement parce que j'adore Dragon Ball Z évidemment. Et puis secondo, j'ai trouvé ces figurines vraiment magnifiques et pour un prix vraiment assez intéressant, en tout cas ici à Taïwan. Donc j'en ai déjà installé deux comme vous pouvez voir ici. Là, voilà. Alors c'est pas très facile pour moi là de prendre la vidéo comme ça parce qu'en même temps il faut que je fasse. Alors je vais essayer de les mettre jusqu'au bout. Là, on va le mettre là. Et on va le mettre là. Voilà, ils sont tous dans le champ là, oui à peu près. Voilà, donc j'ai déjà reçu et installé C18 et Freezer. La première que j'ai reçue c'est Freezer. Alors je vais déjà vous montrer les statues que j'ai récupérées. Alors ça vient toutes de la même série, hein. C'est exactement la même série, c'est Crane King. Ça je vous montrerai la boîte tout à l'heure parce que Sangoku je l'ai pas monté, je vais le faire devant la vidéo directement. Alors Freezer, franchement Freezer, il n'y a rien à dire. Il est magnifiquement fait. Vraiment. Je vais essayer de faire un zoom assez correct. Alors, désolé si ça bouge, mais c'est très sensible. Alors peut-être qu'il est trop près justement. Voilà, donc Freezer, vraiment rien à dire. Très 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 belle définition des détails. Le petit sourire là comme ça en coin. Vraiment très bien fait. Les yeux sont bien faits, sont bien rouges. C'est pas du tout dégueulasse. Il n'y a pas de bavure sur la peinture. Donc ça c'est vraiment 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 bien fait. Alors je vais peut-être d'ailleurs bouger elle pour éviter d'avoir deux trucs. Voilà, comme ça ce sera fait. Ok. Même voilà, tout ce qui est pectoraux, etc. Les muscles ici sont très bien faits. Regardez aussi le détail sur les doigts. Hop, j'ai essayé de faire un focus sur les doigts. Voilà, les doigts sont très très bien faits. Avec le vernis vraiment exactement comme la couleur de Freezer dans l'animé. Vraiment très très bien faite. La queue est vraiment aussi très bien faite. Elle part, voilà, elle n'est pas coupée ou il lui en manque pas un morceau ou elle n'est pas trop longue ou trop courte. Elle est vraiment de bonnes proportions. La tête aussi, hein, vraiment très très bien faite. Les effets de violet sont magnifiques. Et en plus la position de Freezer comme ça est vraiment... elle est stylée cette position. J'adore Freezer comme ça quand il est comme ça. Là il fait vraiment... il fait vraiment flipper, on voit vraiment la force. Alors elle est très bien proportionnée. Alors je vais vous donner les tailles de suite parce que vous voyez que j'ai mis une règle derrière qui va pouvoir permettre de savoir à peu près combien de centimètres elle fait. Donc là je vais virer ça, on le mettra tout à l'heure. Donc là Freezer fait à peu près 18 cm de haut. Voilà, à peu près 18 cm de haut. C'est du plastique. C'est du plastique, alors elle n'est pas articulée, hein, vous ne pouvez absolument rien articuler, seulement des parties sont... évidemment vous pouvez enlever la queue, vous pouvez enlever la tête. Là cette statuette, enfin en tout cas cette figurine a trois parties, le corps, la tête et la queue, plus la possibilité de mettre ici le support pour la queue, au cas où vous avez Freezer qui tombe. Mais une fois on va dire que la figurine a trouvé sa position, vous n'avez plus besoin vraiment du support derrière. Voilà. Donc là, vous avez Freezer. En poids, elle est quand même assez... on va dire, c'est quand même, ce ne sont pas des choses très très légères. Hein. C'est vraiment... Alors là, je ne peux pas vous montrer, mais bon, va falloir me croire. Il faut que je la taraude. Ah, alors, attendez. Je la taraude. Hop. Et là, on y va. Elle fait 186. 186. Est-ce que je peux le mettre en mémoire d'ailleurs? Ah non, je peux pas le mettre en mémoire, c'est dommage. 186,8, donc elle fait 187 grammes, quasiment 200 grammes. 200 grammes pour 18 cm. C'est plutôt pas mal. Ça fait déjà une belle petite figurine.
Donc je les ai achetés ici à Taïwan. Ce sont des figurines japonaises, hein, mais je les ai achetées à Taïwan et elles coûtent à peu près, allez, on va dire aux alentours de 15 euros. Donc je trouve qu'elles sont vraiment très très bien faites, hein. Vraiment les détails sont superbement bien faits, même les pieds et tout, vous pouvez voir. Donc là c'est pour Freezer, hein. Donc je vais passer maintenant à C18. Alors je vous ai montré Freezer, même regardez le dos, hein. Regardez le dos comment il est fait. Très très bien fait. Vraiment c'est stylé, elles sont vraiment stylées ces figurines, il n'y a rien à dire. Je vous ai montré Freezer en premier parce que c'est mon personnage, en tout cas c'est mon méchant préféré dans Dragon Ball, ou Dragon Ball Z, d'ailleurs dans tous les méchants. Je trouve que c'est lui qui a été le mieux designé. Vraiment la troisième transformation de Freezer dans l'arc Namek, pour moi c'est voilà, c'est une beauté de design. Alors ensuite C18, alors j'ai pris C18 parce qu'elle est stylée. En mode voilà, en mode je vais te balancer une boule de feu dans la gueule. Donc C18, alors elle est beaucoup plus petite évidemment, mais elle est beaucoup plus allongée. Elle fait à peu près 14 cm de haut pour voilà, on va dire 16 cm 16 cm à peu près de large comme ça, enfin en tout cas de la tête aux pieds. En diagonale. Alors C18, pardon, j'ai dit C17, je sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, c'est pas C17, c'est C18. C18, très très bien fait aussi. Je vais vous montrer les yeux. Là, avec la petite frange et tout, comme il faut. Voilà. Les yeux sont bien faits. Vous pouvez voir le maquillage de C18. J'ai essayé de zoomer le plus possible. Et vous pouvez voir le maquillage de C18 qui ne bave pas. On peut voir très très bien les traits, le eyeliner, j'ai envie de dire, l'iris et la pupille sont très très bien faites, ça bave pas, c'est pas juste un gros point noir dégueulasse, etc. C'est dommage, ils lui ont pas mis de rouge à lèvres, je sais, non, elle n'en avait pas de rouge à lèvres. Et là, vous avez la petite frange, mais elle bouge, cette petite frange, donc vous pouvez vraiment la mettre un peu comme vous voulez. Hein, vous pouvez peut-être lui enlever même la mettre là, comme ça, voilà, si vous voulez. Bref. Vous avez son petit collier là qui est dans le vent aussi, hein, qui est par rapport aussi à la forme du corps et par rapport au geste qu'elle est en train de faire, c'est logique, hein, voilà. Détail sur les godasses, même les chaussettes, hein, vous voyez, c'est pas simplement un truc blanc, il y a les plis des chaussettes, il y a les rainures des chaussettes, il y a les choses sur les chaussures aussi. Le vernis à ongles, pareil pour voilà, vous pouvez voir le vernis. Voilà, on peut voir les doigts qui sont bien faits. On peut voir la paume de la main, voilà, qui est bien faite aussi. Avec, vous voyez, les deux petits tendons là qui sont sur le bras, comme on a hein, quand on se crispe. Vraiment, elles sont parfaitement dessinées. Ces figurines. Alors j'ai pas encore Sangoku, enfin j'ai pas encore déballé Sangoku parce que ça je vais le faire devant vous, mais je pense que Sangoku sera aussi de très très bonne facture. Alors je vais peser C18, je pense que j'ai dû dire C17 au début. C18 avec le socle, elle est beaucoup plus légère, elle fait 114 grammes, beaucoup plus légère, et avec le socle, hein, donc j'imagine que sans le socle elle pèse quasiment que dalle. Mais Freezer, vraiment Freezer, il est impressionnant. Freezer, il est impressionnant quand vous avez Freezer ici avec C17. Putain, C18. Vraiment, on voit une différence de musculature. On voit ici C18 avec vraiment toute la finesse de son corps face à un Freezer qui est beaucoup plus petit que sa version 1 et sa version 2. Parce que dans la version 1 et la version 2, ce sont vraiment des colosses. Mais la musculature de Freezer est à proprement parler impressionnante. Voilà. Donc là, on peut voir vraiment la différence de gabarit. Je suis vraiment... Moi, j'adore Freezer. Hein. Vraiment, s'il y a vraiment un personnage qui a été super bien dessiné, c'est bien lui. Pour moi, hein. Évidemment, je donne ça à titre purement subjectif. Alors, on va passer au déballage de Sangoku en Super Saiyan version 2, et puis en même temps on va passer aussi à la boîte quand même, hein. Alors les boîtes, donc c'est du japonais, donc elle est toute en japonais, il y a absolument, je n'ai pas de chinois dessus, donc excusez-moi si ça bouge, hein, j'ai encore une fois.
Donc c'est du japonais. Donc ici, je crois qu'on a la personne qui a sculpté, ou en tout cas qui a dessiné le personnage. Alors évidemment, les Japonais adorent se mettre un masque sur la gueule parce que évidemment, prendre une photo, ça peut prendre des bactéries. Alors peut-être que lui, son nom c'est Varrock, en tout cas son pseudo. Voilà. Donc là, je crois qu'on doit avoir sa version sculptée puis sa version finie. Je ne parle pas du tout le japonais, hein, donc si vous arrivez à déchiffrer certaines choses en japonais, tant mieux pour vous. Moi, je suis pas là pour vraiment vous dire ce qu'il y a écrit sur la boîte, hein. C'est pas vraiment très très intéressant. À la limite, le plus intéressant, c'est la marque Crane King, voilà. Avec peut-être ça qui peut être intéressant pour vous si vous cherchez sur internet. Peut-être que ça peut vous aider aussi à trouver cette marque. Banpresto, j'en sais rien. Voilà, je suis absolument pas spécialiste des figurines, hein, donc excusez-moi. C'est juste là, je fais une vidéo pour parler de ça parce que vraiment je les ai trouvées magnifiques, je les ai prises. Je suis absolument pas spécialiste là-dedans. J'ai trouvé que les boîtes et le packaging étaient très très bien faits, avec des très bonnes couleurs. Alors il faut se dire aussi que ce qu'il y a ici sur la photo représente quasiment à 99% ce que vous allez avoir en vrai. C'est-à-dire que généralement, des fois vous pouvez avoir une photo sur sur un packaging de figurines en vous disant attention, la photo de la boîte ne correspond pas forcément à ce que vous allez trouver dans la boîte. Là, on n'a pas de surprise, j'ai envie de dire, ou en tout cas de mauvaise surprise. Vraiment, ce que vous avez là, c'est ce qu'on a en réel. Alors je vais pas sortir Freezer, la boîte de Freezer et la boîte de C18 parce que je les ai dépliés, enfin je les ai mis à plat, mais on va pouvoir comparer la photo de Sangoku ici avec le vrai Sangoku en figurine. Elles sont numérotées, ces figurines. Alors, elles sont pas notées sur les figurines. Alors je vais déjà l'ouvrir. Elles sont pas notées sur les figurines, mais la boîte, elle, est numérotée. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Enfin, en tout cas, pour Freezer et pour C18, c'était numéroté, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. La boîte est très bien faite, hein. On a une vue de l'arrière du personnage, on a une vue de l'avant du personnage, on a une vue globale du personnage, on a une vue entière du personnage. Donc voilà. Et en plus, elles sont très très bien emballées. C'est-à-dire qu'elles sont très très bien protégées. Il y a quasiment aucun risque d'avoir de la casse. Surtout que c'est du plastique en tout cas. Donc, alors, je sors le premier paquet. Alors, on a le socle. Et on a... Alors, c'est toujours très bien emballé aussi. Et on a ici... Alors, déjà, je peux vous dire que Sangoku pèse aussi très lourd, hein. Je pense qu'il doit peser autant que Freezer. Et la boîte, est-ce qu'elle est numérotée? Ah ben celle-là, elle n'est pas numérotée, dites donc. Ah ben merde. Celle-ci n'est pas numérotée. Bah, du coup, je vais vous montrer. Il va falloir que je sorte donc. Non, elle n'est pas numérotée. Elle n'est pas numérotée. Alors, je vais vous sortir. Alors, attendez. Évidemment, hein, pour que ça me fasse mentir. Je vais vous sortir la boîte de C18. La boîte de C18 avec, donc ici, vous pouvez voir le numéro. Voilà, j'ai là 11204. Voilà, et donc là, vous avez la boîte de C18 et vous pouvez voir que ça ressemble exactement à ça. Il n'y a absolument pas de surprise. Les boîtes sont stylées. En plus, chaque personnage a quasiment une couleur différente. C'est plutôt pas mal, ça aussi. Donc je vais reprendre la boîte de Monsieur Goku. Cacarotte. Voilà. Alors, nous avons le socle avec un petit truc là pour le tenir. Alors, chaque partie est individualisée. Vous pouvez voir que le socle est individualisé de ça. C'est-à-dire que ça et ça ne se touchent pas. C'est ensemble, mais ça ne se touche pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Vraiment, il y a un effort. Il y a un effort sur le packaging. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ensuite, je prends ça. Hop. Voilà. Bon, par contre, ça fait énormément de petites merdasses partout. Alors déjà, je vais monter le socle. Voilà, le socle il doit se mettre comme ça, je présume. Comme ça ou comme... Non, il se met comme ça. Évidemment qu'il se met comme ça, ce con. Voilà, donc le socle, je ne sais pas si on va arriver à bien le voir. Là, par contre, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça mieux. Non.
ça c'est de la merde ce que je fais. Bref, vous pouvez voir le petit dessin dessous qui est vraiment bien fait aussi. Ok, voilà, alors maintenant pour Sangoku. Alors lui, par contre, il est dans du papier bulle, alors ce qui n'était pas le cas de... Voilà, c'est du papier bulle, vous pouvez voir. Voilà. On s'amuse à faire des bulles et tout. Ce qui n'était pas le cas de Freezer et de C18, hein, qui étaient dans du plastique, le plastique comme pour le socle en fait. Là, celui-là, il est très très bien... Il est beaucoup mieux protégé, Sangoku. Alors peut-être parce que c'est le héros, alors il a le droit à un traitement de faveur, j'en sais rien. Voilà. Allez, je donne ça pour le chat, comme ça il va s'amuser. Voilà, donc nous avons la tête. Vous pouvez voir que la tête, ici, est... Alors, je sais pas si j'ai essayé de le montrer. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand vous regardez la présentation de la boîte, vous n'êtes absolument pas déçu de ce que vous allez trouver à l'intérieur. C'est exactement la même chose, hein. Regardez. Oh oui, fais-moi l'amour, petit oiseau. Voilà. Excellent. Et la tête déjà pèse bien sa mère. Les cheveux sont d'un jaune parfait. C'est pas jaune vert ou je sais pas quoi. Comme alors je sais pas si les gens se rappellent du jeu qui était sorti. C'était l'Appel du Destin sur Mega Drive. Mais sur Mega Drive, ils avaient quand même réussi à faire que Sangohan et Sangoku... Alors, plutôt Sangohan, je me rappelle surtout Sangohan. Il avait les cheveux quasiment verts quand il se mettait en Super Saiyan, c'était n'importe quoi. Même si j'ai adoré ce jeu, c'est vrai que c'était pas le meilleur des Dragon Ball Z. Après, sur le corps en lui-même, vous pouvez voir... Alors, le plastique, c'est un plastique complet, c'est-à-dire que c'est pas creux à l'intérieur. Et je peux vous dire que là, si je vous la mets dans la gueule, la figurine, vous allez avoir mal. Hein. Franchement, les dessins sont respectés à fond, rien à dire. Il n'y a pas de bavure, regardez ça un peu, c'est net, propre, sans bavure, c'est nickel. Très 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 beau. Les plis, regardez les plis de la ceinture, là, on va dire que sur des trucs basiques, là, ils se seraient simplement contentés de faire un truc tout plat, noir, qui fait le tour. Là, regardez les stries, très très bien fait. Là, vous voyez son trou de balle. Alors son trou de balle est toujours à gauche, un peu plus à gauche que la main, parce que ça c'est un Super Saiyan. Donc les Super Saiyan, ils ont toujours le trou de balle un peu plus à gauche. Alors je pense qu'ils l'ont mis là parce qu'ils se sont dit si on le met là c'est un peu trop dans le cul, donc on va quand même le mettre que sur la fesse, ça fait moins... mais en fait ça fait con en fait, aussi. Peu importe, à partir du moment où tu as un trou dans cette zone là, ça fait con de toute façon. Et voilà. Alors je vais peser la bête. Alors je pense qu'elle doit peser au moins quasiment le poids de Freezer. Alors, je la pose. Ah ben je suis pas loin, à 14 grammes près. Alors attendez, je vais voir si je fais comme ça. Attendez, je vais faire ça d'abord. Le socle pèse 36 grammes, d'accord. Parce que je sais pas si ça prend toute la partie. Alors attends, je te la mets dans le fion. Oula, pardon. Alors, lui, il se met... Allez. Ah, désolé, hein, ça fait mal. Tu te la prends dans le fion, ça fait mal, je sais, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, elle faisait 36 grammes, et là, elle fait 208 grammes. Donc, 208 grammes moins 36, ça fait 8... ça fait 28. Ouais, donc c'est ça. Donc elle fait 172 grammes. Et Freezer fait 187 grammes. Donc il y a 15 grammes de différence entre les deux. Voilà. Elle est magnifique hein, aussi celle-là. Vraiment rien à dire. Regardez les traits des muscles aussi. Bien faits. Les doigts bien crispés. Là on sent vraiment le Sangoku qui en a... Regardez les petits traits sur les doigts, là, sur les petites phalanges, très très bien fait aussi. Je vois mieux les détails bizarrement comme ça en vidéo que là à l'œil nu, bizarrement. Ouais, elles sont superbement bien dessinées, rien à dire. Alors c'est dommage par contre qu'il soit un peu trop sur le bas. Il aurait été mieux de le relever un petit peu parce que je trouve qu'il est un peu trop bas et on peut pas évidemment le redresser. Mais bon, ça c'est un effet de style, on peut pas vraiment le changer. Ça enlève rien du tout à la qualité
de cette figurine. Alors, on va regarder aussi le bras, enfin ce qu'il a comme au bras, au niveau du poignet. Regardez, c'est très très bien dessiné aussi. Les petits détails. Les yeux, très important de regarder les yeux aussi. Alors je vais essayer de faire un petit zoom sur les yeux. Hop, voilà. Non, non, rien à dire. Elles sont parfaites, bien faites. Regardez la bouche. Hein, avec la, vraiment, il y a eu un travail de peinture qui est quand même, voilà, qui vaut la peine d'être salué. Parce que souvent on a des figurines, on va dire pas très chères et qui sont vraiment merdiques. Celles-ci, elles sont pas chères, en tout cas pas trop chères, et elles sont vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire. Alors lui, il fait avec le socle en hauteur environ, si je compte jusqu'à la pointe des cheveux, à peu près 18 cm. Hein, vous pouvez voir que les centimètres, moi c'est à gauche. Hein. C'est là les centimètres. Hein. Là c'est ici, 18. Là c'est les pouces. Donc voilà, bah écoutez, très très bon. Je suis très satisfait de ces figurines. Elles donnent vraiment un style. Donc là on va mettre les trois. On va mettre les trois Lascar. Voilà, hop, hop et hop. Alors je reste quand même sur mon Freezer parce que je trouve quand même que Freezer c'est vraiment le top au niveau design. Vraiment la personne qui a designé Freezer, je lui tire mon grand chapeau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les figurines, sur ces figurines là. Donc peut-être que vous pouvez les trouver sur internet. Peut-être que vous les connaissiez déjà, j'en sais rien. En tout cas, maintenant, si vous les connaissiez pas, ben maintenant vous les connaissez, ça c'est sûr. Et elles coûtent environ, voilà, comptez entre 15 et 20 euros maximum. Hein. Vraiment 20 euros c'est le maximum, on va dire même 20 euros avec la livraison. Et en ce qui concerne Freezer et C18, par contre, je pense que c'est une série limitée. En tout cas, elles sont notées. Ce qui n'est pas le cas pour Sangoku, ce qui quand même me paraît bizarre, mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas, je peux rien vous dire de plus, il n'y a pas de numéro sur la boîte. Ce qui m'interpelle, sans plus. En tout cas, je l'ai acheté dans le même magasin, donc bon, il n'y a pas de raison. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Et puis, bien sûr, pour une nouvelle vidéo, je pense que ce sera une vidéo sur un téléphone. Il me semble que j'ai reçu dernièrement le Nokia X6. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine.